Ivre, elle se foule la cheville lors de la fête de fin d'année. Accident de travail ou pas? Globalement, si la fête de fin d'année a été organisée par l'employeur dans les locaux de l'entreprise, ce sera un accident du travail. En revanche, si c'est des collègues qui décident entre eux, après les heures de travail, de se retrouver dans un restaurant pour faire une soirée, l'employeur n'étant pas impliqué, ce ne sera pas un accident du travail. Il décède pendant une relation alors qu'il est en déplacement. Accident de travail ou pas? Alors là, on soulève la question spécifique du salarié qui se trouve en mission. Le salarié en mission, c'est quoi? C'est un salarié qui est en déplacement professionnel à l'extérieur de son entreprise. Et donc, lorsque le salarié est en mission, en déplacement professionnel, on part du principe, c'est-à-dire qu'il y a une présomption, on part du principe que si jamais il est victime d'un accident, c'est par principe un accident de travail. Donc, si vous êtes en déplacement professionnel et que vous avez une relation sexuelle et que vous décédez à la suite de cette relation sexuelle, si votre employeur ou la caisse de sécurité sociale n'est pas capable de prouver que vous êtes sorti de votre cadre professionnel lorsque vous avez été victime de votre accident, alors ce sera considéré comme un accident du travail. Elle a un accident de vélo en allant au restaurant lors de sa pause. Accident de travail ou pas? L'accident de trajet est considéré comme un accident de travail. L'accident de trajet, c'est quoi? C'est l'accident qui a lieu pendant le moment où le salarié se déplace de son domicile jusqu'à son lieu de travail. L'accident qui survient à ce moment-là, c'est un accident de travail, c'est-à-dire accident de trajet. Donc, sont considérés par extension comme accident de trajet tous les déplacements qui sont réalisés par le salarié sur la pause du déjeuner, par exemple, pour aller s'acheter à manger, pour aller au restaurant, pour aller à la cantine du restaurant. Tous ces accidents de trajet-là sont effectivement considérés comme accidents de travail. Est-ce que si vous avez un accident chez vous, alors que vous vous apprêtez à sortir de votre appartement pour aller sur votre lieu de travail, est-ce que c'est un accident de travail? Non. Le juge nous dit qu'il faut que vous ayez passé la porte de chez vous et que tous les accidents survenus après la porte de chez vous peuvent revêtir la qualification d'accident du travail. Le domicile de l'accident de trajet est considéré par le juge comme un lieu de résidence habituel. Donc ça veut dire que c'est forcément votre domicile. Ou alors, ça peut parfaitement être votre résidence secondaire si tous les week-ends, toutes les vacances, vous avez l'habitude de vous rendre sur le lieu de votre résidence secondaire. Là, c'est considéré par le juge comme un accident de trajet puisque vous allez dans un lieu de résidence habituel. En revanche, si vous allez au camping pour vos vacances ou à l'hôtel, ce n'est pas considéré comme un accident de trajet puisque ce n'est pas un lieu de résidence habituel. Il tombe dans les escaliers qui mènent de son salon à son bureau de télétravail. Accident de travail ou pas? Ça soulève le problème des accidents qui surviennent pendant les périodes de télétravail. Dans ce cas, le juge est très strict, c'est-à-dire que c'est vraiment le lieu où le salarié est censé exécuter son travail et pendant son temps de travail qui seront pris en compte par le juge pour apprécier si oui ou non il s'agit d'un accident de télétravail. La chute du salarié dans l'escalier qui mène à la pièce aménagée au sous-sol où il effectuait son travail, la chute dans cet escalier ne constitue pas un accident de travail parce que ce n'est pas la pièce dans laquelle il effectuait son télétravail. Si vous quittez votre chaise de bureau pour aller vérifier quelque chose à l'extérieur, un plat sur le feu ou aller faire des courses, vous sortez du cadre de votre travail et ce ne sera pas un accident de travail. En définitive, l'accident du travail répond à 3 critères. Il nous faut un accident, c'est-à-dire quelque chose de soudain et d'extérieur. Il nous faut une blessure physique ou psychologique, c'est donc un dommage corporel. Et enfin, il nous faut cette fameuse relation avec le travail. Et cette relation avec le travail, elle se caractérise par 2 critères. C'est sur le lieu de travail et pendant les heures de travail. À partir du moment où les critères sont remplis, le juge a instauré ce qu'on appelle une présomption, c'est-à-dire qu'on considère automatiquement que c'est un accident du travail. Et c'est plus au salarié de prouver qu'il a été victime d'un accident du travail, mais à l'employeur de démontrer que le salarié est sorti du cadre de son travail lorsqu'il a été victime de son accident.